Yo et salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Nomadsland. J'espère que ça va. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de chances que tu sois nouveau sur cette chaîne et que ce soit la première vidéo que tu regardes. Alors déjà, bienvenue à toi. Sans plus tarder, on va commencer directement avec les 3 conseils pour choisir quel type de bagage prendre lors de ton prochain voyage. Je vais te donner 3 avantages pour chaque type de bagage. Est-ce qu'il vaut mieux partir avec un sac à dos ou une valise? Le premier avantage de partir en voyage avec un sac à dos, ça va être tout simplement la mobilité. Comme tu le portes sur le dos évidemment, tu auras les mains libres. Donc ça va être plutôt pas mal si jamais tu as besoin de prendre, je sais pas, montrer tes papiers lors d'un déplacement, genre un passeport, etc. Prendre des photos avec ton téléphone, te guider à Google Maps, ce qui est bien, ou prendre des photos tout simplement. Tu vas avoir tes 2 mains de libre. Là où avec la valise, tu auras une main prise au minimum. Deuxième conseil, ce qui est bien, c'est que le sac à dos, il est plus léger. Comme il est mou, tu vas pouvoir mettre plus de choses dedans. Là où une valise, ça pèse à vide 3 à 4 kg en moyenne, ça va être plus lourd sur le poids total, alors que le sac à dos, tu vas pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur et rester dans la limite autorisée par la compagnie aérienne. Donc ça peut être vraiment pas mal. Là où, par exemple, on t'autorise que 7 kg ou 10 kg pour le bagage à main, le sac à dos, ça va être très bien de ce point de vue-là, parce que tu vas pouvoir mettre plus de choses. Et troisième conseil, ce qui est bien avec le sac à dos, c'est que comme il est compact, si tu ne le remplis pas à 100%, tu vas pouvoir le tasser. Donc ça va être plutôt cool. Si jamais tu prends des compagnies aériennes qui te limitent vraiment au niveau des dimensions aussi du bagage, ça va être vraiment pratique. Parce que du coup, tu vas pouvoir, si jamais on te force à mettre ton bagage dans un compartiment, tu sais, un compartiment test du style EasyJet. On a tous vu cette vidéo où le mec il a dû casser les roues de sa valise pour pouvoir la mettre dans la cabine pour que ça puisse passer. Là, ce qui est bien, c'est que le sac à dos, tu vas pouvoir le tasser et ça rentrera directement dans le compartiment sans souci. Là où une valise, comme elle est rigide, tu ne pourras pas la tasser. Et ça va être vraiment bien. Quitte à mettre tes affaires les plus volumineuses, les plus lourdes sur toi au moment de passer le contrôle. Après, tu pourras toujours les remettre dans le sac de toute manière, une fois arrivé à destination. Donc voilà, ça ne va pas être un problème. Ça va être plutôt, au contraire, un bon plan pour le sac à dos. Maintenant, je vais passer à la valise. Du coup, pour la valise, pareil. Premier conseil, en général, ce qui va être l'avantage de la valise, ça va être l'inconvénient du sac à dos et inversement. Ce qui est bien, c'est qu'avec la valise, du coup, tu vas pouvoir mettre tes affaires les plus fragiles à l'intérieur sans crainte. Comme je te disais, la valise, elle est rigide, du coup, va mieux résister au choc. Donc, tu vas moins galérer à stresser par rapport à ton appareil photo, ta tablette, ton ordinateur, ta caméra, etc. etc. Tu n'auras pas besoin de faire vraiment attention à les mettre entre les vêtements, etc. comme pour le sac à dos, parce que voilà, pour amortir les chocs, etc. Là, la valise, elle va être plus résistante en tant que telle. Donc, même si dans les compagnies aériennes, ils sont pas très soigneux et qu'ils balancent le bagage comme ça sur les tapis, etc., elle va mieux amortir les chocs par elle-même. Deuxième conseil, la valise, tu vas pouvoir mettre plus de choses à l'intérieur. Parce que comme tu vas pas la porter justement, tu vas la faire rouler, tu pourras mettre beaucoup plus de choses. Donc, si tu vas dans un endroit où tu as le droit, je sais pas moi, 23 kg en bagage en soute ou 10 kg en bagage cabine, là, tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de vêtements différents, etc. Là où avec un sac à dos, il faudra être limité, parce que porter 20 kg sur le dos, c'est pas pareil que de le faire rouler sur le sol. Voilà. Et troisième et dernier conseil, c'est que ça va pouvoir garder tes vêtements plus faciles d'accès et aussi repasser. Donc si tu vas pour un voyage d'affaires, etc., ou pour passer des entretiens où tu vas avoir besoin d'avoir l'air vraiment pro, ça va être pratique dans le sens où tes affaires, normalement, si tu les ranges bien, tu vas les récupérer de l'autre côté de la même manière. Donc si tu as repassé une chemise, elle sera toujours repassée. Si tu as des costumes, etc., dont tu veux prendre soin, tu vas pouvoir les garder intacts. Alors que dans le sac à dos, ça va être aussi un peu plus, ça va être un peu galère, il va falloir repasser derrière en arrivant. Conseil bonus pour le sac à dos, ce qui est bien, c'est que le sac à dos, si tu te déplaces en terrain accidenté, ça sera beaucoup plus pratique parce que en fait, tu n'auras pas besoin de faire rouler comme pour la valise par terre où ça va vibrer dans ton essence, sur les routes accidentées, pavées, etc. Ou la porter quand il n'y a pas d'ascenseur, etc. en arrivant à l'hôtel. Comme le sac à dos il est sur ton dos, tu auras beaucoup moins de galères pour te déplacer. Donc si tu fais des randonnées, etc., ce sera beaucoup plus simple, bien évidemment. Alors que la valise, ce sera une galère dans les transports en commun, tu vas gêner les gens et compagnie. Un bon point en plus pour le sac à dos. Et le conseil bonus aussi pour la valise, c'est que tes affaires elles vont être beaucoup plus faciles d'accès. Donc tu n'auras pas besoin de chercher partout où est-ce que j'ai rangé ce t-shirt, ce short, etc. Là, dès que tu ouvres ta valise, en général, elle est bien compartimentée et tu auras une vision ensemble directement sur ce que tu as rangé là-dedans. Voilà. Donc ça va être super pratique. D'ailleurs, vis-à-vis de ça,
Moi j'utilise le sac 4Class de chez Decathlon depuis plusieurs années maintenant, hein. Donc je vais te mettre un lien où tu pourras acheter le même. Et ce qui est bien, c'est que ce sac, en fait, tu peux l'ouvrir directement sur la longueur et tu n'as pas besoin d'aller chercher où est-ce que tu as rangé telle ou telle affaire, en fait, où tu vas galérer à devoir passer en revue tout ce que tu as mis dans le sac pour trouver ce que tu cherches. Là, au moins, en l'ouvrant sur la longueur, tu auras une vue d'ensemble aussi. Donc d'où l'intérêt de bien compartimenter tes affaires dans le sac. Et aussi, tu auras un autre lien pour acheter carrément des pochettes pour compartimenter tes affaires en question. Comme ça, ce sera encore plus facile. Et d'ailleurs, à ce sujet, n'oublie pas de t'abonner, lâcher un like, un commentaire et de cocher la cloche pour ne pas manquer ma prochaine vidéo où je vais expliquer comment faire ton sac à dos pour partir sur des longues durées. Voilà, je vais t'apprendre à voyager léger et à emporter uniquement le nécessaire parce qu'on a tendance à emmener 3 fois trop de trucs et pas utiliser même pas la moitié au final une fois arrivé. Donc voilà, pour bien préparer ton prochain sac à dos de voyage, n'hésite pas à voir la prochaine vidéo. Sur ce, je te dis à très bientôt et bienvenue dans la Nomad Team. Ciao!